sœurs, bienvenue à la paroisse Saint-Joseph, ici à Lambaréné, où le Seigneur nous rassemble, en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à vivre dignement, à vivre saintement cette Eucharistie. Et le sommet de notre vie chrétienne. En présentant comme offrande au Père par Jésus notre Seigneur et dans l'Esprit Saint, nos vies, nos familles, nos projets. Tout ce que nous avons vécu tout au long de cette semaine. Et tout ce que nous voudrions vivre à partir de demain et la semaine prochaine. Présentons comme offrande notre pays, le Gabon, et tous les soubresauts actuels. Présentons notre Église qui est au Gabon et toute l'Église universelle. Présentons le monde entier, tous ces pays qui sont frappés par la pandémie de Covid-19. Présentons toute l'humanité qui est en perdition, afin qu'elle revienne au Père par Jésus dans l'Esprit Saint. Et demandons ensemble pardon, bien-aimés. Pardon pour tous ces péchés de toute l'humanité. Particulièrement le refus de Dieu. La perte de notre foi. Demandons pardon pour les péchés de chacun et chacune d'entre nous. Humilions-nous devant notre Dieu. Regrettons tous ces péchés et demandons sincèrement pardon. En priant tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, viens nous réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur notre Dieu, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour. Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Écoutons attentivement la parole de Dieu, accueillons-la, frères et sœurs. Écoutons la première lecture tirée du livre des Lamentations. Le Seigneur a englouti sans pitié tous les pâturages de Jacob. Dans sa fureur, il a démoli les forteresses de la ville de Juda. Il les a jetées à terre. Il a profané la royauté avec ses princes. Ils sont assis par terre. Ils restent silencieux, les anciens de la ville de Sion. Ils ont répandu de la poussière sur leurs têtes. Ils ont revêtu des habits de deuil. Les jeunes filles de Jérusalem inclinent le front jusqu'à terre. Mes yeux sont ravagés par les larmes, mes entrailles frémissent. Mon cœur défaille à cause du désastre de la ville de mon peuple, car les enfants et les tout-petits s'effondrent dans les rues de la cité. Ils demandent à leur mère: où sont le blé et le vin? Ils s'affaissent comme des blessés dans les rues de la ville. Ils aspirent sur le sein de leur mère. Que pourrais-je te dire? À quoi te comparer, Jérusalem? Comment te consoler, vierge, fille de Sion? Ton désastre est infini comme la mer. Qui donc pourrait te guérir? Tes prophètes avaient des visions trompeuses et vides. Au lieu de dévoiler tes fautes, ce qui aurait évité ta chute,
Ils ont trouvé pour toi dans leur vision des oracles trompeurs et illusoires. Que ton cœur crie vers le Seigneur. Rempart de la ville de Sion, laisse couler nuit et jour le torrent de tes larmes. Sans relâche, que tes yeux ne cessent de pleurer. Lève-toi, pousse des cris à toutes les heures de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève les mains vers lui pour sauver tes petits-enfants qui meurent de faim à tous les carrefours. Parole du Seigneur. N'oublie pas pour toujours la vie de tes pauvres. N'oublie pas pour toujours la vie de tes pauvres. Pourquoi Dieu nous rejeter sans fin? Pourquoi cette colère sur les brebis de ton troupeau? Rappelle-toi la communauté que tu as acquise dès l'origine, la montagne de Sion où tu fis ta demeure. Dirige tes pas vers ces ruines sans fin, l'ennemi dans le sanctuaire a tout saccagé. Dans le lieu de tes assemblées, l'adversaire a rugi et là, il a planté ses insignes. On les a vus brandir la cognée, comme en pleine forêt, quand ils brisaient les portails à coups de masse et de hache. Ils ont livré au feu ton sanctuaire, profané et rasé la demeure de ton nom. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Regarde vers l'alliance, la guerre est partout. On se cache dans les cavernes du pays. Lève-toi, Dieu, défends ta cause. N'oublie pas pour toujours la vie de tes pauvres. N'oublie pas Pour toujours la vie de tes pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus a pris sur lui notre faiblesse. Il s'est chargé de nos douleurs. Alléluia, 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 Alléluia. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 8, des versets 5 à 17, nous proclamons. Jésus était entré à Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine vint à lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est au lit chez moi, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Ainsi, moi qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Et les héritiers du royaume seront jetés dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et le serviteur fut guéri à cette heure même. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puisse l'Esprit Saint, l'Esprit qui procède du Père et du Fils, l'Esprit de lumière, nous embraser totalement et nous faire le don de science, le don des connaissances des Saintes Écritures, afin qu'elles deviennent notre nourriture pour vivre de la vie éternelle, pour la gloire de Dieu le Père et notre salut, dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans la série des miracles que Matthieu a groupés après donc le grand discours sur la montagne. Et après le miracle de cet exclu de la société à cause de sa lèpre, donc hier, nous avons aujourd'hui un miracle au profit d'un païen. Alors je voudrais que nous puissions aller avec le Christ pas à pas pour pouvoir saisir ce qu'il nous donne comme exemple et attitude à accueillir désormais pour notre conversion et pour notre marche en avant et pour la consolidation de notre foi. Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion de l'armée romaine vient à lui et lui supplia: Seigneur, mon serviteur est au lit, chez moi paralysé, il souffre terriblement. Bien-aimé, ce centurion vient tout simplement expliquer à Jésus ce qu'il y a. Il décrit le mal, simplement, à notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, pour nous inviter à nous regarder et à comprendre ici quel type de prière il y a. Et ce qui est magnifique ici, ce qui est remarquable, c'est que ce centurion prend la parole pour un autre. Il parle pour son serviteur. Et il explique, il donne les détails, il explique la maladie. Il souffre terriblement. Frères et sœurs, nous avons là l'exemple de prière. Apprendre désormais et à vivre désormais. C'est la prière d'intercession, qui est beaucoup recommandée, beaucoup regardée par notre Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, sait ce dont nous avons besoin. Il nous demande de prier, mais de prier davantage pour les autres, jusqu'à prier pour nos ennemis. Plus nous prions pour nous-mêmes, plus le Seigneur agit dans notre vie. Malheureusement, dans beaucoup de nos prières, ce sont des prières de demande, ce sont des prières où nous sommes centrés sur nous-mêmes, concentrés sur nous-mêmes. C'est toujours donne, 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 donne. Seigneur, regarde, regarde, Seigneur, je souffre, Seigneur, je souffre. Le mari, les enfants, frappe-le. C'est toujours moi. Nous aimons trop le moi. Et le moi en psychologie, je pouvais le détailler. Bien aimé, peut-être que vous allez rire. Le moi nous amène à trop de choses négatives. C'est comme une espèce de mort de soi-même. Si on reste concentré sur soi-même. Et donc ce n'est pas bon, il faut s'ouvrir. Et quand on appartient au Christ, c'est pour s'ouvrir. Lui-même nous ouvre pour les autres. Et donc il faut davantage rentrer dans la prière d'intercession. Beaucoup d'entre nous voient l'intercession comme mes enfants qui sont autour de moi, particulièrement Arche de l'Alliance ou Cœur du Saint-Sacrement, ainsi que Divine Miséricorde. Ou alors les prêtres, ils doivent prier pour nous. Mais nous-mêmes, intercéder pour les autres, il y en a qui sont beaucoup bloqués. Voilà pourquoi j'aime toujours vous dire, je vous donne tout mon nom, Père Jean-Paul Chimatou de Tabernacle, priez pour moi.
Ne dites pas, nous prions pour tous les prêtres du monde entier. Non, 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 non. Il faut donner mon nom à Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de prêtres dans sa liste. Il faut que je trouve où se trouve Shimatou de Tabernacle. C'est S. C'est vers la fin, il peut m'oublier. Donc, il faut prier pour moi régulièrement. Alors, nous descendons avec le Christ. Jésus lui dit, je vais aller le guérir. Nous nous arrêtons là. Voici une réponse immédiate de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais aller le guérir. Nous trouvons ici un engagement total, un engagement de tout son être, de l'être de notre Seigneur Jésus-Christ, pour un inconnu, au service d'un inconnu. Bien-aimés, nous avons la latitude de disponibilité à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ nous invite. Être disponible en tout et pour tout. Disponible dans sa vie maritale, dans sa vie conjugale, disponible comme prêtre, disponible comme ministre d'État, disponible comme membre du gouvernement, comme membre des institutions, disponible dans la société, disponible dans ce que nous devons faire comme service. Regardez dans notre pays, le travail commence à 7h30 et finit à 15h30. Et beaucoup arrivent à quelle heure? Beaucoup arrivent au travail à 9h, 10h. Et ils partent à 14h. Et quand ils arrivent à 9h, c'est encore un problème pour pouvoir être reçus. On attend qu'il y ait plus de monde pour être reçu. On attend qu'il y ait plus de monde pour commencer le service. Et dès qu'on dit nous sommes en retard, on se fâche. Et beaucoup d'entre nous attendent le service des autres au lieu qu'ils soient dans le service. Beaucoup d'entre nous tendent la main pour recevoir au lieu d'abord de donner. Et c'est cela que nous vivons régulièrement dans notre vie de tous les jours. Le Seigneur nous demande d'être disponible. Le prêtre est toujours disponible. Et chaque fois qu'il y a un problème, savoir réagir. Des pasteurs, ainsi de suite. Même s'il y a des heures d'ouverture, mais toujours disponible. Il y en a qui sont dans leur bureau, mais qui ne reçoivent jamais. Le centurion reprit. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, le centurion, il est étranger et il se sait étranger. Et donc, par rapport aux Juifs, c'est un impur. C'est un impur et en même temps donc un païen. Il connaît tout cela et alors il veut dispenser Jésus d'entrer chez lui. Il ne veut pas que Jésus tombe dans une situation d'impureté légale. Alors il évite et il supplie de ne pas rentrer et il donne toutes les explications. Voilà, moi, j'ai des gens sous mes ordres, voilà comment je vis, voilà comment je m'applique. Alors dis seulement un seul mot. Bien-aimé, quelle humilité. Une humilité profonde. Et la Sainte Église, notre Mère, a voulu que nous puissions reprendre cela avant de communier, avant de manger, de boire le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. C'est-à-dire l'Église, notre Seigneur nous invite à une humilité profonde dans notre vie de tous les jours. Nous aimons trop le Ngunda Ngunda, le m'as-tu vu dans notre être, particulièrement nous de l'Afrique centrale. Et j'ai fait une analyse depuis qu'on a dit dans nos services, à la fonction publique et ailleurs, qu'il faut avoir une tenue de ville. Bien aimé, nous dépassons en costume. Et aux autres habits des femmes, nous dépassons même ceux qui les fabriquent en Occident et ailleurs. Il faut voir les vestes. Jusqu'aux cabris, les cabris sont habillés en veste à Libreville. Les voleurs sont en veste, les cabris en veste, tout le monde en veste, costume. Et tout le monde a un trousseau de clés. Pas d'humilité. Le chauffeur de la voiture se présente toujours comme propriétaire de la voiture. Et c'est comme ça qu'ils ont des femmes partout. Regardez les clandomans, ils ont des femmes tout le long de la route, de Libreville, à Lambaréné, Mouila. Ils ont des enfants partout parce que c'est le propriétaire des voitures d'autrui. Pas d'humilité.
Et vous entendez toujours en Afrique centrale, tu connais qui je suis. Tu sais à qui tu parles. Nya. Et vous trouvez un homme et une femme de l'Afrique de l'Ouest, toujours un. Et quand on va vous dire qu'il a des entreprises, tout le monde reste ébahi, les yeux ouverts. Le Seigneur nous invite à l'humilité, l'humilité, l'humilité. Vous vous mariez, vous vous pavanez dans la ville, ping-pong, 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 en train de montrer les doigts. On n'a pas besoin de tout ça. C'est rentré dans nos mœurs. Il y en a qui croient que c'est comme ça qu'il faut faire. Et au bout de 5 ans, divorce. C'est devenu comme si, bon, vois-moi, voyez-nous, et puis les autres, on s'en fout de vous. Non. On est content qu'il y ait cette joie, on est content de voir les mariés, on veut que les gens se marient, mais ça commence à prendre d'autres allures. On n'est plus dans l'humilité. Je me suis marié, c'est d'abord moi, avec mon époux, avec mon épouse. C'est d'abord nous deux. Ce n'est pas tous les gens qui font les bruits là dans la voiture. Parce que les mariés qui sont dans la voiture ne parlent même pas. Il ne faut pas de bruit. Ce sont les gens qui sont à l'extérieur. Et la plupart ne sont même pas mariés. Donc Dieu leur accorde la grâce de se marier. Et donc après ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident. Bien-aimés, il s'agit ici de la foi. Jésus est dans l'admiration de la foi de ce centurion qui est païen, impur. Et pourtant, si nous regardons bien, cette foi qui est affirmée, c'est une foi tout simplement élémentaire. C'est une foi commençante. C'est une foi de début. C'est une foi qui exprime tout simplement un attachement de ce centurion, un attachement global à Jésus. C'est-à-dire ce centurion dit, il est attaché à Jésus à tel point qu'il a affirmé la force de la parole de Jésus. C'est-à-dire que tu dis seulement une parole à l'instant même, de l'autre côté, quelque chose va arriver à mon serviteur. La foi, bien-aimé. Pour que tu t'arrêtes un peu. Regarde à quel niveau est ta foi. Beaucoup d'entre nous, c'est la foi de chemise, de pantalons, de blouses, de tuniques, d'aubes, de chasubles. Mais quelle est la qualité de ta foi? C'est par les œuvres. Et voilà les œuvres dans notre pays, abomination sur abomination. Et quelqu'un se pointe à la télévision pour dire, ou bien il écrit, pour dire tout simplement, j'ai des convictions religieuses, mais je vais faire avancer les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un attachement global à Jésus. Ça veut dire tout simplement, comme je voudrais faire avancer les choses, c'est que Dieu s'est trompé. Je veux faire avancer Dieu. Il faut que Dieu se retrouve à notre niveau, à nous. C'est ça les convictions religieuses, bien-aimées. Ta foi, si elle est foi, et l'attachement global à Jésus, il n'y a pas. Cette parole de Dieu ne change pas, elle est la même. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Dieu est éternel, tout simplement. Mais voilà les humains. Il y a beaucoup d'entre nous sur les réseaux sociaux. C'est là où je vais remercier encore une fois notre Père archevêque. Parce que non seulement il explique les choses de l'Église avec les choses de nos traditions, et il revient à l'Église pour dire c'est l'Église, c'est la parole de Dieu qui prime, puisque nos traditions trouvent leur accomplissement dans la parole de Dieu. Et vous trouvez beaucoup de chrétiens qui veulent dire, bon, puisque là-bas, au Parlement, au Sénat, on ne va pas parler de Dieu, alors affirmons d'abord nos traditions. C'est l'heure maintenant de témoigner de Jésus, puisque notre Père évêque, l'archevêque, il a écrit en tant que chrétien africain, pas africain chrétien. Il a écrit en tant que chrétien et africain. Chrétien qui vit sa foi dans l'Afrique, dans sa culture africaine. Il a bien expliqué comment Dieu, et puis, dans nos cultures, Dieu continue à se réaliser et à réaliser nos cultures. Bien-aimés, vous avez d'autres qui ne parlent que de culture. Non, c'est maintenant qu'il faut témoigner. Il dit oui, à cause de ma foi, témoigne. Ne commence pas à te réfugier dans tes traditions. Quand il y a mort d'homme, quand le mari meurt, on prend la femme, on commence à mettre à l'écart. Et puis on dit veuvage. Tout ça là, ce sont les choses de nos traditions qui tuent la tradition, qui nous tuent nous-mêmes. Et on chasse les enfants, les orphelins et la veuve. Et ça, c'est la tradition qui nous sauve. Non. Il faut savoir où se réfugier si ce n'est pas dans le Christ. Là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur, me dit notre Seigneur Jésus.
Et donc il est très important que chacun et chacune d'entre nous regarde quelle est la qualité de sa foi. Nous vivotons dans ce monde et même dans l'église. Tout est devenu cher. Tout. Il faut que les chrétiens changent. Il faut que les chrétiens, eux, affirment au milieu de ce monde qu'il y a Dieu. Et nous vivons de Dieu. Même si les autres se perdent, tous ces homosexuels et tout le reste là, ils sont en train de se perdre. Ce sont les créatures de Dieu. Et Dieu leur tend la main. Alors, à nous de montrer que Dieu leur tend la main, en leur disant, non, revenez à l'essentiel. Si vous faites les choses des animaux, vous devenez des animaux. Et donc, vous êtes malade, revenez. Nous le respectons, mais quand quelqu'un est malade, il faut lui dire, il est malade. Et percez l'abcès, vous le guérissez. Bien-aimés, après, le Seigneur dit, ils viendront, beaucoup viendront de l'Orient, de l'Occident, et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est la foi, bien-aimée, qui fait entrer dans le royaume. C'est la foi qui sauve. Tout ce que vous suivez là, les manipulations des Occidentaux qui veulent nous faire vivre tout ce qu'eux, ils vivent chez eux, mais quand il s'agit des affaires politiques, de la démocratie, ça, ils ne font pas. Quand il y a tricherie et tout le reste à gauche, à droite en Afrique, ça, ils ne font pas. Mais quand ce sont les bêtises, les valeurs qui ne sont pas valeurs, les vices qui sont devenus vices, là, ils forcent pour que les Africains puissent les vivre, afin que nous puissions nous perdre. Dis non. Quand nous pleurons en Afrique en disant que nous ne voulons pas de ce pouvoir, mais ils nous l'imposent. Quand ils volent notre pétrole, ils volent le manganèse, ils volent toutes nos richesses, ça, ils le font. Mais ils ne disent pas que ce peuple est en train de souffrir, est en train de maigrir. Si on dit la minorité, mais voici la minorité en Afrique. L'argent est dans la main de combien? De 20%. Et la minorité, ou disons, la majorité minoritaire, crève. Pourquoi on ne dit pas voici les minorités qui souffrent? Donc, votons les lois pour les minorités. Prenez nos routes au Gabon. L'intérieur souffre. Pourquoi on ne prend pas les lois? Donc, bien aimé, c'est la foi qui sauve. Ce n'est pas les convictions, c'est la foi. Et il faut vivre de la foi. Demandons cette grâce de l'Esprit Saint qui veut nous embraser pour qu'à partir de tout ce qui se vit dans le monde, nous puissions comprendre ce qui se passe dans la première lecture. Le Seigneur frappe. Il est miséricorde, il est justice. Il a tout renversé de tout ce qui était en Jérusalem. Et les enfants se sont retrouvés sans pain, en train de pleurer devant leur maman. Et c'est ce qui se passe avec la pandémie de Covid-19 qui frappe les gens qui sont en train de perdre. C'est le Seigneur qui le permet. Satan, il peut dire que celui, non, ce n'est pas lui. C'est Dieu qui le permet, c'est le Seigneur qui frappe. Parce que nous avons perdu notre foi. Et en même temps, à la fin des lamentations, nous sommes invités par Jérémie à pouvoir prier. Malgré tout ce que nous avons perdu, revenons à la prière. Prions, prions, prions. Pas comme refuge, mais comme vie. Parce que c'est à partir de la prière que nous aurons tout. La prière est la source de notre vie. La prière est la source de notre travail. La prière est la source de notre apostolat. La prière est la source de notre sacerdoce. La prière est la source de notre épiscopat. La prière est la source de notre état de ministre, de chef d'État, ainsi de suite, de députés, de sénateurs. La prière est la source de notre être, là où nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Si nous sommes branchés à Dieu, alors nous vivrons et notre foi produira beaucoup de fruits et nous rentrerons dans le royaume de Dieu pour participer au banquet avec Abraham, Isaac et Jacob. Pour la gloire de Dieu et notre salut, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi que nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi que nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles épaules, te supplions, Seigneur, accueille-nous que de sacrifice en ce jour. Trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de tous mes péchés, purifie-moi. Pour toutes les autres prises, défends-moi et protège-moi. Et remplis-moi de feu de ton esprit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu soit bénie. Bien-aimés, comme tous les samedis dans l'Église, nous voudrions faire mémoire de la très sainte Vierge Marie et lui confier notre pays, le monde entier, notre Église. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur notre Dieu, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qui nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rende agréable cette offrande. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer en disant: Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans le monde. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur notre Dieu, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de ton Église répandue ici et à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François. Père, fais descendre ton Esprit Saint sur ton serviteur, le pape François, pour l'éclairer, l'accompagner, veiller sur lui et le protéger. Père, fais grandir ton Église dans ta charité avec ton serviteur, notre Père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Père éternel, fais descendre ton esprit d'onction sur lui, pour le oindre, le garder dans son onction de lumière et de feu, et le transformer en prophète de son temps. Père, fais grandir dans ta charité ton Église avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Père, souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de ton serviteur Henri Fataille que tu as appelé auprès de toi il y a 3 ans. Souviens-toi de son épouse, Madame Fataille, Félicité Né Tango. Souviens-toi, Père, de Michel Mba, de Georgette Eyan, de Joseph Mouret et tous les défunts de la famille. Père, accueille-les auprès de toi et accorde-leur la grâce de te contempler pour la vie éternelle et de participer au banquet éternel. Père, souviens-toi de tous ceux qui sont décédés à cause de Covid-19. Souviens-toi de tous les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté cette vie, Père. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, Père miséricordieux éternel, nous implorons ta bonté. Père, par le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous implorons dans la lumière, le feu du Saint-Esprit, les grâces de bénédiction, de protection, de réussite, d'ouverture de vie, d'ouverture de portes, de mariage et de travail, les grâces de prospérité, les grâces d'élévation, les grâces de promotion sur tes serviteurs et servantes, Libonda Regina, Sandrine Nouro, Diane Moussunda, Déborah Ningon, Marie-Joseph Ovonomezui, Bouanga Lorraine Desi Josiane, Monsieur Odouma, Tassana Obam, Nkoumou Alida, et le couple Herman et Nicole Maïssa, ainsi que Raïssa Milan, Yvan Don Assoum, Kougou Elza, Chimenaïto, accueille nos prières, Père, par l'intercession du cœur immaculé de mon Marie. Père éternel, par le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, et dans le feu du Saint-Esprit, nous invoquons le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, sous ton serviteur Daïso Six Gérard. Que le sang de Jésus coule en lui et coule sur lui. Pour l'embrasser, effacer toute trace de maladie, emporter toute maladie qui le cloue, et arracher de son cœur tout souci, et ne remettre que la confiance totale en toi, et lui donner la grâce du relèvement, la grâce de la restauration, la grâce du renouvellement total dans tout son être. Père, par le nom de Jésus, nous invoquons le sang précieux de ton Fils bien-aimé sur ta servante, Madame Maria Talida, pour sa restauration totale, afin qu'elle retrouve sa dignité de mère et d'épouse, et que le sang précieux de Jésus coule en elle, coule dans ses entrailles, pour tout purifier, remettre à la vie et lui accorder la grâce de concevoir et d'enfanter. Père, fais descendre ton Esprit Saint par le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, l'Esprit de feu et de lumière sur ta servante Martine Mifinondo, dans ses projets, dans ses travaux, dans ses finances, pour détruire l'esprit de non-achèvement, pour détruire l'esprit de non-accomplissement, et pour que tout maintenant soit sous l'autorité de ton Esprit Saint, pour tout réaliser, pour tout achever. Tous ces travaux
Maintenant que ton Esprit Saint les conduise et les achève et accomplisse toute sa vie, Père, pour ta plus grande gloire. Père éternel, dans le nom de Jésus et par le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous invoquons par le feu du Saint-Esprit les grâces de destruction, Père, de tous les projets et plans sataniques de déstabilisation dans la vie de ta servante Hermance Biquet. Que ton Esprit Saint embrasse tous les compartiments de sa vie pour détruire toute œuvre de Satan, tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été jeté, tout ce qui a été planté. Que le feu du Saint-Esprit brise tout, détruise tout, déracine, Père. Et que la lumière du Saint-Esprit l'embrasse pour lui ouvrir les portes d'un nouveau départ, les portes de ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Père éternel, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, et par la lumière et le feu du Saint-Esprit, nous invoquons, Père, tes grâces, les grâces de bénédiction et de restauration sur ta servante, Madame Alain Dong Midi, épouse Olonga Boumi. Père, par ton Esprit Saint, que le sang précieux de Jésus, ton Fils, coule en elle, coule dans ses entrailles, coule sur elle, et coule sur son nom, son travail, son foyer, sa famille. Pour la restaurer maintenant, Seigneur. Qu'elle retrouve toute sa dignité, qu'elle retrouve la grâce de concevoir et d'enfanter, qu'elle travaille pour ta plus grande gloire, que les portes de promotion s'ouvrent dans son travail et dans son foyer et sa famille, les grâces de paix, de joie et d'élévation. Père éternel, nous invoquons la lumière et le feu de ton Esprit Saint dans la vie de ta servante Olga Angélé. Elle vient te rendre grâce pour tous tes bienfaits dans sa vie de tous les jours. Que la lumière et le feu du Saint-Esprit, Père, l'embrasse, l'éclaire, la conduise, la gouverne, dirige tous ses pas dans son milieu professionnel, dans sa vie sentimentale, dans sa vie familiale, dans sa vie relationnelle. Pour détruire tout ce que est de Satan, pour l'éclairer, ouvrir les portes de l'ascension, ouvrir les portes de l'élévation, ouvrir les portes de la promotion dans sa vie professionnelle, et ouvrir les portes du mariage, les portes de la paix dans sa vie de tous les jours. Père éternel, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous invoquons ton esprit de lumière et de feu sur tous ceux qui gouvernent notre pays, tous les membres de toutes les institutions du pays, pour les embraser totalement, Père, pour détruire toute influence des Illuminati, pour détruire toute influence du nouvel ordre mondial, ici au Gabon, et dans l'église qui est au Gabon. Et pour détruire toute la pyramide satanique, diabolique, qui est dans le Gabon et dans l'église, dans la base, et ici dans le Moyen-Orient, Père éternel. Père, agis et manifeste-toi par ton Esprit Saint. Viens restaurer ton église qui est au Gabon. Et viens restaurer, Père, notre pays, le Gabon. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Gabon, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'esprit de feu nous embrasse totalement,
et nous conduise selon la volonté du Père, nous restitue dans la volonté du Père, et nous fasse vivre selon la parole qui est vie, et que le cesse de nous offrir le Père. Ensemble, tournons-nous vers lui. Par les paroles du Fils, prions-le. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, d'où qu'il vienne. Et quelles que soient les formes qu'il prend. Dans notre pays, dans l'Église, dans le monde entier, comme cette pandémie de coronavirus, dans nos familles et dans nos vies de tous les jours. Et donne la paix à notre temps, la paix à notre pays, le Gabon, à l'Église qui est au Gabon, à l'Église universelle, et à toute l'humanité pour que revienne. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Rassure-nous devant cette pandémie. Rassure-nous devant ces Illuminati et ces antichrists. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui, Seigneur, donne-nous de ta paix. Que le signe et la marque de ton Esprit Saint sur nous, sur notre Église qui est au Gabon, sur notre pays, le Gabon, sur toute l'humanité, sur le monde entier, pour détruire tout ce qui est de Satan, pour détruire tout ce qui est de l'Antichrist, et nous faire vivre selon ta parole. Ne regarde pas nos multiples péchés, ne regarde pas nos égarements, nos fautes. Nous sommes tous des pauvres pécheurs, ici au Gabon comme dans le monde entier. Mais regarde, Seigneur, la foi de ta Sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuse la Vierge Marie qui a porté dans son sein le Fils du Père éternel. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous la vie éternelle. Amen.
prions encore le Seigneur. Après avoir partagé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption. Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, nous avons messe demain dimanche à 9h. Accueillons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée, bon week-end à tout le monde. Merci. Merci.